Tiens, bonjour. Vous êtes là pour le conte? Vous arrivez juste à temps. Je voulais vous proposer aujourd'hui une histoire destinée aux enfants dès 5 ans. Installez-vous vite, ça va commencer. Ouvrez grand vos oreilles et c'est parti. Laissez-moi vous raconter, il était une sœur. L'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est déroulée sur notre planète Terre il y a de cela longtemps, très longtemps, très longtemps. Je ne vous parle pas de cette fameuse période communément appelée « dans le temps ». Oh là, non, je fais plutôt référence à l'époque de jadis, voire même presque naguère autrefois, c'est dire. Enfin, vous connaissez la chanson. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, etc., etc. Mais pardonnez-moi, voilà que je m'égare. Cette histoire, donc, a eu lieu en des temps ancestraux. Alors que Dame Nature commençait tout juste à prendre possession des lieux sur Terre, 2 petites filles vivaient une enfance paisible. L'aînée était pétillante et discrète à la fois. Pleine d'énergie, tout le monde appréciait sa compagnie, faite de gentillesse, d'humour, d'intelligence et de simplicité. Elle avait un pouvoir incroyable sur ceux qui croisaient sa route. Lorsqu'elle apparaissait, la nature se mettait comme en ébullition. Les oiseaux se mettaient à gazouiller. On croisait soudain tout un tas d'animaux dans les bois, et même les végétaux semblaient différents en sa présence. Sa vie était douce, simple et joyeuse. Rapidement, néanmoins, sa calme existence fut chamboulée par l'arrivée inattendue de sa petite sœur. La ressemblance entre les 2 fillettes était flagrante. La plus jeune des 2 était elle aussi pleine d'énergie et d'humour, mais bien loin de rester en retrait comme le faisait humblement son aînée, elle était, sans s'en rendre compte, constamment le centre de l'attention des conversations de ses proches. Lorsqu'on savait qu'elle allait arriver, tout le monde l'attendait avec impatience. Elle était rayonnante et chaleureuse. Sa présence avait quelque chose de rassurant et de réconfortant. Lorsqu'elle était là, on se sentait apaisé, joyeux, détendu. Elle savait réchauffer les cœurs de chacun et chacune et surtout, elle aimait cela plus que tout. Les 2 sœurs étaient ainsi heureuses, se complétant à merveille. La première avait toujours de belles idées et était débordante d'une énergie créatrice incroyable. Elle entreprenait tout un tas de beaux projets, puis sa petite sœur arrivait et prenait le relais, menant toutes ces choses à bien. Soit, me direz-vous. Marcel est en train de nous raconter l'histoire banale de 2 petites filles ordinaires pour qui tout va bien. Pourquoi pas? Mais en quoi est-ce que cela est censé nous intéresser? Il doit y avoir un mystère caché derrière tout cela. Ah ah, je vois que vous commencez à bien me connaître. Bravo! Eh bien, vous avez raison. Il y a un mystère, un détail de cette histoire qui n'en est pas un et que je vais vous révéler tout de suite. Ces 2 petites filles n'étaient pas des enfants ordinaires, puisque leur maman n'était autre que Dame Nature. Cela explique sans doute leur étrange influence sur les animaux et les végétaux, me direz-vous. Et je ne risque pas de vous contredire sur ce point. Printilly et Ethéna, car c'est ainsi qu'elles s'appelaient, voyaient leur impact sur la Terre s'intensifier à mesure qu'elles-mêmes grandissaient. Grâce à ce pouvoir, leur existence, ainsi que celle de la nature tout entière, était placée sous le signe de l'harmonie. Avec l'arrivée de Printilly, la Terre s'était vue se couvrir de prairies verdoyantes, les arbres et arbustes se remplirent de bourgeons, tous les végétaux se mirent à pousser tandis que les animaux donnèrent naissance à leurs petits. Chacun grandissait, évoluait tranquillement. Puis les choses prirent encore une autre tournure, lorsqu'Ethéna fit son arrivée tonitruante. Sans que personne ne s'y attende, la chaleur se fit de plus en plus intense et le soleil semblait encore plus présent qu'avant. Les bourgeons éclatèrent en une multitude de fleurs et de fruits magnifiques et délicieux. La verdure abondait de partout. Un air de fête traversait la terre tout entière. Cette abondance, cette chaleur, cette énergie liée à Ethéna en aurait presque donné le tournis tant elle était intense. Ethéna se plaisait dans ce rôle. Dans ce premier rôle, devrais-je dire.
Tous les regards étaient tournés vers elle, et plus elle voyait cette effervescence, plus elle rayonnait, encore et encore. Mais à trop vouloir réchauffer l'atmosphère, la pauvre Ethéna, malgré elle, commençait à épuiser la terre. Les végétaux peinaient à pousser. Et sans végétaux, comment nourrir les petits animaux, qui eux-mêmes devaient nourrir les plus grands, et ainsi former le cycle harmonieux qu'était parvenue à trouver Dame Nature? Ethéna ne s'en souciait guère. Elle, ce qu'elle voulait, c'était continuer encore et toujours d'éclater de bonheur, de rayonner, de réchauffer le cœur des uns et des autres. Allez les amis, chantons, dansons, sautons, crions, rions. Il fait beau, il fait chaud, tout va bien. Allez, allez, de l'énergie, du nerf. On continue, regardez-moi, je ne m'arrête pas, je ne m'arrête jamais. Youhou! Comment ? Eh oui, vous avez parfaitement raison. Ses intentions étaient bonnes et même louables. Elle voulait répandre le bonheur et l'abondance partout sur Terre. C'est en effet un beau projet. Malheureusement, elle commençait lentement à produire l'effet inverse et les réserves de la Terre diminuaient dangereusement. Ethéna elle-même semblait être prise dans un tourbillon qu'elle ne maîtrisait plus. Printilly, plus mesurée que sa cadette, tentait de la raisonner, mais en vain. Elle désespérait de voir la tournure que prenait tout cela et se dit que les choses n'auraient pas pu être pires. Pauvre Printilly, elle n'était pas au bout de ses surprises. En effet, un soir, les deux fillettes trouvèrent leur mère, Dame Nature, particulièrement fatiguée. Elles décidèrent de la questionner. « Mère, est-ce que tout va bien ?» l'interrogea Printilly. « Vous ne semblez pas très en forme ces temps-ci. »« Ou plutôt, » rebondit Ethéna, soudain méfiante. « Moi, je dirais que vous avez de drôles de formes. Inhabituelles. » Les filles approchaient. « Il est temps que je vous parle, » leur répondit-elle posément. Comme vous l'avez remarqué, je suis différente ces derniers temps. C'est parce qu'un immense chamboulement se prépare dans ma vie, dans notre vie. Bientôt, vous serez 3, mes filles adorées, dit-elle tout en se caressant le ventre. Printilly bondit de joie à cette nouvelle, mais la réaction d'Ethéna était tout autre. Elle fut prise d'une colère terrible et incontrôlable. Elle ne comprenait pas pourquoi on voulait lui imposer une petite sœur. C'était elle, la petite sœur, et c'était parfait ainsi. Tout allait bien jusqu'ici. Printilly avait parfaitement commencé le travail sur Terre, et elle, Ethéna, avait pris le relais de façon irréprochable. Depuis, la Terre n'était qu'abondance et tout le monde se portait à merveille. Pourquoi donc vouloir chambouler ce parfait équilibre ? Et puis, est-ce qu'on continuerait de se soucier d'elle une fois cette maudite petite sœur arrivée ? Selon Ethéna, rien n'allait avec cette terrible nouvelle. Rien. Les jours qui suivirent, elle décida de rayonner, encore plus que d'ordinaire. Elle fit tout ce qui était en son pouvoir pour réchauffer l'atmosphère, encore et toujours. Mais c'était trop pour la planète qui peinait déjà à trouver les ressources nécessaires pour tous les êtres vivants. Printilly entreprit de parler à sa sœur. Il fallait arrêter cette catastrophe avant qu'il ne soit trop tard. Tu sais, Ethéna, pour moi aussi ça a été étrange lorsque tu es arrivée. Je trouvais ma vie parfaite et je ne voulais pas que tu viennes la gâcher. J'ai eu peur que tu prennes ma place, que mère n'est plus Dieu que pour toi. Mais regarde, elle nous aime exactement de la même façon toutes les deux. Et moi je suis tellement heureuse d'avoir quelqu'un avec qui jouer et à qui me confier. Tu n'y comprends rien, c'est totalement différent. Toi et moi on s'entend à merveille et c'est super. Mais c'est surtout parce que nous avions besoin l'une de l'autre. Et mère avait besoin de nous, mais de nous deux, uniquement. Regarde toutes les merveilles que nous avons accomplies toutes les deux sur cette terre. Une troisième sœur viendrait gâcher tout ça et remettrait en question ce bel équilibre. Ethéna, de quel équilibre es-tu en train de parler ? Ne vois-tu pas ce qui se passe autour de toi ? C'est toi qui vas finir par tout gâcher. Tu prends trop de place, Ethéna. Tu dois t'en rendre compte. Comment oses-tu ? C'est faux ! Tout ce que tu dis est faux et archi faux. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de place ici pour elle. Tandis qu'Ethéna explosait de colère, ses pouvoirs devinrent incontrôlables et des flammes jaillirent soudain de ses mains.
Aussitôt, les prairies déjà asséchées prirent feu. L'incendie se propageait à une vitesse folle sous les yeux médusés des deux sœurs, qui, stupéfaites, ne pouvaient plus bouger d'un millimètre. Le feu s'approchait désormais dangereusement des bois. S'il atteignait les premiers arbres, ce serait une véritable catastrophe. Mais que faire ? Elle n'en avait pas la moindre idée. Au même moment, la terre se mit à gronder. Printilly comprit immédiatement ce qui était en train de se passer. Elle l'avait déjà vécu lorsqu'Ethéna vint au monde. Un cri déchira la nuit. Le ciel s'assombrit et commença à se zébrer d'éclairs, accompagnés de grondements terribles. On ne savait plus s'il s'agissait de la colère d'Ethéna ou de la peur de Printilly. Peut-être était-ce les deux. Les animaux apeurés couraient en tous sens, puis une chose incroyable se passa. Ethéna, qui était rouge de colère et ne parvenait pas à se calmer, reçut une drôle de chose sur le front. Ça venait du ciel. C'était froid et avait une drôle de texture. Cela eut pour effet de calmer immédiatement la jeune fille qui interrogea son aîné du regard. C'est une goutte de pluie !» Printilly ne put cacher sa joie. « Ça fait si longtemps que je n'en avais pas vu !» Elle leva aussitôt la tête pour observer le ciel et reçut elle aussi une goutte, pile entre les deux yeux. Ce qui fit éclater de rire les deux sœurs. Une troisième goutte tomba du ciel, puis 4, puis 5, 6, 7, 8, puis une pluie torrentielle s'abattit sur elles, pour leur plus grand plaisir. Ce qui permit de stopper net l'incendie et de sauver la forêt et une grande partie des prairies. La terre et tous les végétaux se gorgèrent d'eau. Les animaux stoppèrent leur course pour se jeter dans les rivières, dans les étangs, les torrents et autres cascades pour enfin se rafraîchir et se désaltérer. Les deux sœurs, folles de joie, se précipitèrent chez elles pour prévenir leur mère. Tandis qu'elles pensaient la réveiller, elles découvrirent qu'elle n'avait pas fermé l'œil. Elle avait été particulièrement occupée cette nuit-là. « Entrez les filles, n'ayez pas peur. Je vous présente votre petite sœur, Automné. » Ethéna, que la pluie avait enfin calmée, ne put qu'admirer la beauté de sa petite sœur et célébra sa venue comme il se devait. Les trois filles devinrent très vite inséparables. L'arrivée d'Automné permit à la terre et à ses habitants de se remettre de leurs émotions et de se soigner après la colère d'Ethéna. Les températures s'adoucirent, le temps semblait se détendre, ralentir. La folle énergie du passé était lentement en train de laisser place à un calme apaisant. Mais sans en avoir l'air, tout cela demandait une énergie considérable à Automné, qui menaçait à son tour de vaciller, comme l'avait fait sa sœur quelque temps auparavant. Le fragile équilibre, qui venait à peine d'être retrouvé dans la nature et entre les êtres vivants, était déjà mis en péril. Printilly et Ethéna s'en rendirent tout de suite compte et comprirent immédiatement ce qui se jouait alors. Elles coururent observer le ventre de leur mère et d'un œil complice se mirent d'accord sans un mot. Elles passèrent ensuite la soirée à raconter à Automné à quel point il avait été formidable pour elles deux d'accueillir une nouvelle petite sœur. Même si pour Ethéna, cela n'avait pas été facile tout de suite. Elle avait fini par reconnaître qu'Automné était non seulement nécessaire pour qu'elle puisse se reposer, mais qu'elle était aussi et surtout indispensable à Dame Nature, à la planète Terre et à tous les êtres vivants qui la peuplaient. Automné ne comprenait pas pourquoi ses sœurs se comportaient bizarrement ce soir-là, et pourquoi elles lui tenaient un tel discours. Elle les interrogea, perplexe. « Mais vous avez l'air bizarre. Tout va bien ? Et pourquoi me racontez-vous tout ça ? » « Oh, comme ça, pour passer le temps. » Et voilà. Il était une sœur et terminé. J'espère que cela vous aura plu. Auquel cas, n'hésitez pas à liker, à mettre 5 étoiles, à nous laisser un commentaire juste ici et surtout à partager ce podcast autour de vous. Ça ne vous coûte rien et ça nous apporte un grand soutien. Nous sommes également présents sur Internet, YouTube et les réseaux sociaux. Il vous suffit de chercher l'Atelier de Marcel et vous nous trouverez. N'hésitez pas à nous y rejoindre, nous vous réservons de chouettes surprises.
Je vous donne rendez-vous dans 15 jours, mercredi à 14 h pour un nouveau conte. D'ici là, portez-vous bien. Bien à vous. Votre Marcel.